L'actualité dans nos pays de Savoie durant ces dernières 24 heures, comme tous les soirs, on fait un point sur l'information en Haute-Savoie et en Savoie avec justement nos confrères de la presse écrite. On commence tout de suite par, on va donc parler avec l'essor savoyard, donc notamment avec Hervé Guémard. Les JO 2030 permettront donc de rattraper le retard sur le ferroviaire. C'est qu'annonce donc le président du département de la Savoie. La station retenue, donc investissement à prévoir, opposition, promesse de jeu vertueux. Le président donc du conseil départemental Hervé Guémard se confie sur l'organisation des JO 2030 en Savoie. Un article donc à retrouver dans l'essor savoyard. On continue. On parle tout autre chose cette fois-ci avec une discothèque emblématique qui existe depuis plus de 30 ans sur Annecy, installée depuis 2015 du côté de Pringy. Le Maracaibo a été victime d'un incendie en octobre dernier. La boîte de nuit donc du Maracaibo ferme définitivement ses portes, ce qu'annonce justement son propriétaire surnommé Pipo sur ses réseaux sociaux après avoir fait danser les Annéciens pendant plus de 30 ans, qui a traversé de nombreuses générations, et remercie bien entendu tous les Annéciens et autres également d'être venus dans ces locaux. On se rappelle également que le Maracaibo se trouvait sur les bords du lac d'Annecy tout au début, avant le déménagement à Pringy. Voilà donc 30 ans qui se ferment pour cet endroit événementiel du côté d'Annecy en Haute-Savoie. On continue avec cette fois-ci, regardez cette image assez surprenante, notamment du côté de Andilly, avec le stand des poulets par enfumé pour le grand parc d'Andilly. Les grandes médiévales sont quand même maintenues. Le site ouvrira donc quand même ses portes ce week-end, ce qui annonce donc la page Facebook du grand parc d'Andilly. On peut voir sur cette photo prise par l'essor savoyard quand même donc des flammes très importantes. Voilà, donc mais la vie continue. C'est qu'annonce donc justement le parc d'Andilly en Haute-Savoie. On continue avec les gens du voyage du côté d'Annecy, un terrain à l'étude pour accueillir justement une aire permanente, un terrain situé entre la voie des Aravis et le Fier sur la commune d'Annecy-le-Vieux, étudié pour accueillir l'aire donc de grand passage des gens du voyage qui manque du côté du Grand Annecy depuis des années. Voilà donc pour donc en ce qui concerne le prochain projet sur cet emplacement. On continue avec également cette fois-ci le messager du Chablais du côté de Morzine. La réhabilitation de l'hôtel de la Savoie a débuté, ça y est. Il a été construit il y a 88 ans quand même. L'hôtel La Savoie va donc connaître une nouvelle vie avec une réhabilitation qui a donc commencé au début du mois de mai, donc du côté de Morzine. Bonne nouvelle, ça y est, ouverture du col du Roseland, pardon. Ça se déroulera demain, vendredi 24 mai, à partir de 17h. C'est ce qui a fait savoir le département de la Savoie sur ses réseaux sociaux. Voilà, l'ouverture des cols qui commence au fur et à mesure d'ouvrir à travers donc nos montagnes. Voilà donc pour ce deuxième col qui ouvre donc dans les pays de Savoie. Et puis le déneigement en cours du col du Petit Saint-Bernard, un travail titanesque effectué par les agents du département de la Savoie. Ouverture du col prévue pour le 30 mai prochain, sous réserve des conditions bien entendu météorologiques. On espère que la météo va quand même s'améliorer pour donc les prochains jours pour pouvoir permettre l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard qui se fait attendre, on peut le dire. Parlons plutôt quelque chose de très bien avec le message de Laurent Rigaud, le président des Savoyards du Monde. Participer, pourquoi pas, au 5e donc trophée des Savoyards du Monde. Et oui, les Savoyards se trouvent partout dans le monde. Ils nous regardent également sur nos réseaux sociaux et on les remercie. Les trophées donc des Savoyards du Monde ont pour le but de mettre en valeur et de également récompenser donc des Savoyards expatriés à travers le monde entier pour leurs talents et leurs actes remarquables qu'ils accomplissent dans leur pays d'accueil. Je vous propose d'écouter justement le message de Laurent Rigaud. Et regardez. Vous êtes Savoyard ou Haut-Savoyard et vous résidez hors des pays de Savoie, en France ou à l'étranger depuis plus d'1 an. Notre association, les Savoyards du Monde, organise sa 5e édition
Les trophées qui récompensent chaque année 6 Savoyards ayant un parcours atypique, exceptionnel ou particulier dans les domaines de la gastronomie, la culture, l'entrepreneuriat, l'associatif ou bien d'autres. Alors, si vous pensez que vous pouvez être un bon lauréat, n'hésitez pas à aller sur notre site www.savoyard-du-monde.org et candidater pour un des trophées. Nos trophées seront remis lors du rassemblement annuel des Savoyards du Monde le 3 août à Châtel, en Haute-Savoie. À bientôt, Harvey. Voilà pour ce message, donc n'hésitez pas si vous voulez donc participer à cet événement. Voilà pour ces informations locales dans nos pays de Savoie en ce jeudi.